Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Nous allons maintenant voir comment communiquer avec sa classe avec Google Classroom grâce au flux. Je vous montre. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre Classroom, premièrement, on s'assure que l'ensemble des participants de nos élèves sont bel et bien inscrits. Donc, pour ce faire, on peut aller cliquer là, tout en haut sur l'onglet Participants et de constater que nos élèves ont bel et bien saisi le code pour joindre le cours. Les communications, tout se passe ici dans l'onglet Flux. Donc, ça se trouve être la page d'accueil, un peu comme le babillard central en ce qui a trait aux annonces. Ce que vous voyez, vous, à l'écran, grosso modo, c'est la même vue que les élèves auront également. Donc, pour être capable d'écrire ici dans l'espace flux sur le babillard du groupe, vous allez cliquer ici sur partager une information avec votre classe. Donc, je clique ici et immédiatement une boîte va s'ouvrir pour pouvoir ici saisir l'annonce importante. Donc, je vais créer une annonce très importante et voilà. Ensuite, si vous constatez, on a deux menus déroulants ici en haut. Le premier est vraiment pour désigner à quelle classe nous voulons adresser ce message. Parce que vous pouvez gagner en efficacité. Si tout comme moi, vous avez plusieurs groupes, plusieurs classes qui sont concernés par ce même message, par cette même annonce, vous auriez pu le transmettre de manière en même temps à ces groupes différents. Okay? Donc, si vous avez des multiniveaux, plusieurs groupes ici du côté du secondaire, on aurait pu ici venir cocher l'ensemble ici des groupes auxquels sont destinés cette annonce très importante. Okay? Donc, ici, on peut choisir la classe et ainsi gagner en efficacité. Et également ici, on peut déterminer aussi, définir à qui, à quel élève s'adresse ce message. Donc, bien entendu, là, tous les élèves par défaut sont sélectionnés de ce groupe-ci, mais nous aurions pu également ici simplement identifier un élève. Donc, c'est simplement cet élève choisi qui aurait eu cette annonce importante sur le flux de son groupe Google Classroom. Donc voilà pour ce qui est ici de la définition des destinataires. On a écrit notre message. Ensuite, on a la possibilité également, si vous regardez bien, à ajouter. On a la possibilité ici d'y ajouter soit un fichier qui se trouve sur notre Google Drive. Donc, si je clique sur celui-ci, nous allons avoir donc les fichiers récents sur lesquels nous avons travaillé. On a également la possibilité de l'importer depuis notre ordinateur. Donc, si le fichier se trouve sur votre ordinateur, que ce soit un PDF, tout ça qui est à lire, il y a la possibilité de le joindre. Donc ici mon drive, donc on a accès directement à l'ensemble de nos dossiers qui se trouvent sur notre Google Drive, bien entendu, ainsi que les différents drives partagés. Donc les Google Disques partagés, j'y reviendrai à l'intérieur d'une autre capsule. Donc je vais fermer ici. Donc on voit, on a également la possibilité d'ajouter un lien. Donc on aurait pu ici dire aux élèves d'aller consulter une ressource numérique intéressante, de regarder une vidéo précise. Justement, en ce qui a trait aux vidéos, toujours en cliquant sur ajouter, on a la possibilité ici, vous voyez, YouTube. Donc on a la possibilité ici de venir ici chercher sur YouTube une vidéo qui serait sur un sujet donné, donc dans une approche ici de pédagogie inversée où on demande aux élèves de s'approprier peut-être la théorie, une partie du contenu de manière autonome chez eux. Donc les élèves vont pouvoir visionner la vidéo et ensuite ici être prêts pour le cours. Également, toujours dans Ajouter, finalement, on va finir avec Fichier. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure ici. À partir de Fichier, on va pouvoir comme ça importer un fichier depuis notre ordinateur qui se rejoint à notre annonce. Donc, je peux le faire là pour ici. On va prendre un fichier récent. Comme essai, voilà, j'ai une petite infographie ici, ou même je pourrais ici insérer une présentation d'une autre capsule donc que j'ai faite. Et finalement, on n'a qu'à cliquer sur publier. Si vous remarquez, il y a une petite flèche à droite de publier. Si on clique sur celle-ci, nous allons avoir d'autres options. Soit de programmer
ou d'enregistrer le brouillon. Si on enregistre le brouillon, dans le fond, on va pouvoir y revenir. Okay? Notre publication va être en gris ombragé. Seuls nous allons pouvoir, comme ça, la voir, la modifier. Si on clique sur Programmer, ce que Google Classroom va nous demander ici, c'est de programmer 1 heure de publication. Donc, si, tout comme moi, des fois, vous avez la tête bien pleine de choses à faire et tout, et qu'une idée émerge et vous dites « Ah, j'aurais cette annonce-là à faire, mais simplement la semaine prochaine à mes élèves. » Donc, vous auriez pu, de la sorte, déjà faire votre annonce et la programmer pour qu'à un moment précis, elle soit diffusée. Donc voilà, là, vous définissez ici la date et l'heure de son envoi. Une fois qu'on a terminé tout ça, on clique sur Publier. Et vous devrez constater ici que notre publication est présente ici sur le flux, donc sur le babillard de la classe. Également sur le babillard de la classe, vous allez y trouver les élèves par défaut peuvent également y faire ici des annonces, des contributions. Vous allez également constater que tous les travaux, tous les documents également que vous y déposez vont être mentionnés comme quoi qu'ils ont été déposés toujours à l'intérieur du flux. Donc le flux comme ça, c'est à la fois un espace où les annonces sont publiées, à la fois un espace où tous les ajouts, les devoirs qui ont été créés vont être mentionnés. Donc voici le petit tour sommaire sur la fonctionnalité ici de l'espace ici du premier onglet flux. Donc l'espace ici de communication entre les élèves eux-mêmes, entre l'enseignant et les élèves également. Je vous remercie. Bonne journée.